La discipline est une compétence et non un état émotionnel tel que l'est la motivation. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Eric Boko pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, parlons de ce thème qui est la discipline. Pour nous, la discipline, c'est une compétence, contrairement à la motivation qui est un état émotionnel. Cette motivation peut baisser d'un moment à l'autre en fonction des émotions, en fonction des circonstances que vous traversez. C'est une éducation qui institue des habitudes qui deviennent pour nous une compétence, mais une compétence qui s'apprend et se développe. Elle est liée à la maîtrise de soi, à la capacité de passer à l'action. Et cette maîtrise de soi, c'est plutôt qu'à la base. Quelqu'un qui a reçu des valeurs éducatives depuis le bas âge et qui apprend à maîtriser ses émotions, à gérer certaines circonstances, il n'est pas question que cette personne se laisse emporter par quoi que ce soit. Alors, cette discipline commence d'abord par la maîtrise de soi. Ce sont des habitudes qui se mettent en place. C'est le cas des entrepreneurs, par exemple. Quelqu'un qui ne fait que se former sur le terrain. Ce dernier a les armes requises pour pouvoir passer vraiment à l'action et mener certains projets dont certaines personnes même qui ont fait les études ne seront pas capables de mener. Ce qui fait que vous voyez des entrepreneurs sur le tas qui arrivent quand même à bien gérer leur entreprise et à coordonner les choses comme il le faut. Ici, c'est l'attitude aussi à suivre le plan que vous vous êtes fixé, même lorsque les enjeux du moment ne sont pas en votre faveur à 100%. Oui. Lorsqu'on est discipliné, les choses se font de façon naturelle. Mais quelqu'un qui travaille avec la motivation en fonction des récompenses qui vont accompagner ses actions, ce dernier sera déterminé soit à continuer, soit à arrêter ce qu'il a à faire. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, la discipline, c'est une compétence, comme je vous le disais. C'est quelque chose qui s'apprend. Une fois que cette habitude reste gravée dans votre cerveau, il n'est pas question que vous passez à quelque part sans mettre en exergue ce que vous avez. Aussi, c'est la faculté à se réguler face aux sollicitations qui peuvent vous détourner temporairement ou définitivement de votre cible. Et ici, les parents aussi sont impliqués parce que beaucoup sont ceux qui reçoivent des bons conseils, des bonnes éducations à la base et après ils marchent avec ces choses. Ils n'ont plus besoin de fournir d'efforts parce que tout a été déjà acquis dès le bas âge. Imaginez-vous un instant que dans votre travail, vous avez besoin d'une information qui se trouve dans votre application WhatsApp, reçue il y a d'environ 2 jours. Et donc, vous ouvrez votre application WhatsApp, vous vous rendez compte que 2 messages sont restés sans réponse de votre part. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous décidez immédiatement, vu le nom du client, vous vous dites, ça peut être important, il faut que j'ouvre ce message maintenant. Alors, qu'est-ce qui se met en place? C'est que ici, le plan que vous avez défini dès le début de la journée, vous commencez à bafouer cela parce que le fait de se connecter sur WhatsApp et de prendre le risque de répondre à un seul message, même ce ne serait-ce qu'un seul message, vous risquez de rester accroché à votre téléphone toute la journée. Encore pire, ne faites pas l'erreur de vous connecter sur TikTok pour dire je vais aller regarder tel statut parce que j'ai reçu une notification de la part de telle personne. Alors, vous risquez de passer toute cette journée sur TikTok. Et là encore, votre discipline est bafouée parce que vous n'arrivez pas à vous contrôler. Vous vous laissez contrôler par les événements extérieurs. Cette personne vous demande d'accomplir une tâche. Selon vous, ne prendra que 2 minutes. Alors, vous vous y laissez aller. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le cas des TikTok, avec le cas des applications et autres. Voilà, quand c'est comme ça, vous vous laissez emporter et vous risquez de perdre votre journée et même de manquer à ce qui vous coûte le plus cher, qui était au départ votre plan de journée. Donc ici, la discipline n'est pas un acte potentiel, mais une répétition constante. Pour être discipliné, il faut avoir l'habitude de répéter les choses. Je vous prends un exemple encore. Lorsque j'étais en 3e, 4e année, là je vivais seul. J'avais du mal à me réveiller le matin et ne pas dresser mon lit. Les jours où je suis en retard, que je me rendais au service, sans cela, quand je suis au service, je suis pas tranquille. Mais maintenant, je vous assure, avec les occupations aujourd'hui, le plus souvent, je laisse mon lit sans le dresser et me rendre au service. Mais quand vient le soir, les céphalées du ça, vous ne pouvez pas imaginer. Quand je vois ma maison déjà, je suis énervé. Les actions que vous réalisez quotidiennement contribuent à renforcer votre discipline, oui. Donc, le fait de voir les choses ordonnées dans sa vie, cela vous conduit à la discipline et ça risque de rester toute votre vie. Quand vous êtes discipliné, il est difficile de vivre avec quelqu'un de désordonné, que ce soit dans votre lieu de travail, dans votre maison. Le cerveau adore la régularité et la cohérence des actions. En effet, pour atteindre votre cible, il s'habitue et développe la compétence, d'où la discipline, oui. Lorsque vous prenez pour habitude de faire quelque chose chaque matin avant de sortir, le jour où vous sortez sans ça, votre cerveau ne vous laisse pas tranquille.
vous avez l'impression que vous devez à quelqu'un ou bien vous avez quelque chose à rendre à quelqu'un que vous n'avez pas obéi. Et une fois que le cerveau s'est habitué, il est difficile de passer vraiment sans respecter ce deal que tu as avec ce cerveau ou soit ce deal que tu as envers toi-même. Juste parler de la discipline et la prochaine fois, vous verrez un nouveau thématique qui va vraiment vous éclairer. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.